même si vous n'êtes pas des spécialistes, vous seriez tenté de dire ah oui, mais ça ressemble à la Foire internationale d'art contemporain, ce que l'on appelle la FIAC. Ça ressemble. Oui, Oui, ça ressemble dans le sens où c'est au même endroit. Oui, sous la verrière du Grand Palais. C'est pas tout contemporain ici. Et c'est le même principe. Si, justement, c'est presque plus contemporain que la FIAC finalement. Parce que FIAC, on dit toujours que c'est la foire internationale d'art contemporain, mais ça remonte aussi à des peintres qui sont de la première partie du XXe siècle. À la FIAC, on retrouve des Picasso, des Braque, etc. Alors que là, on est vraiment sur une scène beaucoup plus jeune, beaucoup plus contemporaine. Mais c'est vrai que c'est le même principe. Ce sont des galeries invitées qui viennent présenter ce qu'ils font de mieux dans leur galerie. Sauf qu'il y a plus de galeries françaises que d'habitude, même s'il y a des galeries étrangères, il y a 50-50. Et c'est vrai que c'est une scène plus jeune, peut-être moins élitiste, c'est-à-dire que les artistes qui sont présentés, il y en a qui sont connus, évidemment, qui sont des stars pour la plupart, mais aussi c'est la jeune création, la nouvelle scène, donc c'est moins élitiste, peut-être moins cher. On peut, quand on est un particulier, peut-être trouver des choses à acheter à Art Paris. Et finalement, la FIAC, c'est souvent les grosses têtes d'affiche, les grandes galeries, ceux qui vendent très cher et ça reste un petit peu accessible. Donc là, finalement, c'est moins élitiste à ce niveau-là. En revanche, la foire est plus jeune, elle a 4 ans. Vous imaginez, la FIAC, elle a 30 ans. Donc il y a une autre expérience. Là, c'est la 4e année. Et finalement, ben moi, je trouve que c'est pas mal du tout, voire vraiment très, très bien. Il y a des belles choses, regardez. Art Paris Art Fair est le rendez-vous printanier pour la création moderne et contemporaine à Paris, qui réunit donc 145 galeries qui viennent de 20 pays. On regarde l'Est, c'est-à-dire qu'on regarde une géographie qui va de l'Europe centrale à la Grande Asie. Aujourd'hui, Singapour, la tête de pont d'une scène sud-asiatique est en plein essor. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Vietnam, au Cambodge, en Birmanie, en Indonésie, et c'était bien de le montrer à Paris. C'est un art qui n'est pas nombriliste, justement, qui est un art qui est tourné vers la vie. Les artistes parlent de ce qui se passe. Il y a une forme de critique sociale qui est assez douce, mais subversive, en fait, puisqu'il y a certains régimes où on ne peut pas parler d'une manière ouverte. Il y a toujours cette critique sociale qui est sous-jacente et qui le rend extrêmement intéressant. La nouveauté cette année, c'est surtout les solo shows, des présentations monographiques d'artistes. On a par exemple ce solo show de Gérard Formanger et qui parle de cette génération de la figuration narrative qui est importante. Et c'est un artiste qui dans un an va avoir une rétrospective au Pompidou. Et c'est bien de le montrer en solo show, enfin en exposition personnelle ici à Art Paris. Il n'y a plus de mouvement ni de tendance dans l'art contemporain. Ce qui me frappe plus aujourd'hui, c'est le côté transdisciplinaire des artistes. On voit vraiment qu'un artiste un jour peut faire une vidéo, le lendemain un dessin et le jour d'après une peinture. On a même des artistes contemporains très connus comme Xavier Veillant, qui est un artiste français, qui monte une paire de skis, enfin une installation qui est à la fois une œuvre et en même temps un objet design. La peinture est très présente cette année. Je pense qu'il y a eu aussi, c'est peut-être ce contexte de crise où les gens, évidemment, vont vers des choses beaucoup plus traditionnelles comme matériaux. Et la peinture en fait partie. On voit moins de vidéos. Nous, c'est vrai qu'on est aussi dans un positionnement assez contemporain classique. Il y a des foires qui sont beaucoup plus à la recherche d'œuvres conceptuelles, comme on dit, alors que nous, effectivement, on est plus dans quelque chose qui se veut accessible et un art contemporain qui est incluant et pas excluant. C'est rare ça, les bijoux? Ce ne sont pas des bijoux, finalement, ce sont des œuvres d'art que l'on peut porter. C'est un peu ça l'idée. Disons que c'est signé par des grands artistes. Il y a Sophia Bari, il y a Picasso, il y a Bernard Venet, qui ce qu'ils d'habitude font en grand, là ils font en petit, en bijoux à la galerie Masterpiece. Donc voilà, la sélection, c'est pas de l'art contemporain trash, c'est de l'art contemporain qui se veut quand même joli et accessible. Je me demande si j'ai pas compris là. Ce sont des œuvres d'art que l'on peut porter. Ça veut dire que ce sont des pièces presque uniques.
Ce sont des pièces uniques. Alors que un bijou, vous en avez... C'est par série. Là, parfois, il y a des modèles uniques et c'est fait par des sculpteurs, des artistes. Mais il y en a qu'une. Elle est pour vous. Et elle est pour vous. Merci beaucoup. Vous la portez au doigt ou au cou. Voilà, donc c'est Art Paris, c'est tout le week-end. Merci. Sous la verrière du Grand Palais. À tout à l'heure.